Avant d'ouvrir ensemble notre Bible, nous prions. Notre Dieu, ta parole est comme un gouvernail, que nos mains sachent tenir la barre, afin que nos vies et nos intelligences ne tournent pas en rond au seul caprice des flots. Notre Dieu, ta parole est comme une boussole, que nos yeux sachent lire, afin que nos aventures aient un sens et n'aillent pas au seul gré de nos passions. Notre Dieu, ta parole est comme un clair ciel étoilé, que nos cœurs y soient attentifs, afin que nos espérances soient fermes et ne s'effilochent pas au premier ciel d'orage. Envoie maintenant sur nous ton esprit, ton souffle, afin que les vieux mots usés deviennent pour nous véritablement paroles vivantes et vivifiantes. Amen. J'ai retenu pour ce matin, après quelques hésitations, je vous l'avoue, le texte qui nous était proposé pour ce jour. Dans l'évangile de Marc, nous sommes au chapitre 12, à partir du verset 28. Vous allez voir, c'est un texte que vous ne connaissez pas. Un des scribes qui les avait entendus débattre et voyait qu'il leur avait bien répondu, vint demander à Jésus : « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit : « Le premier, c'est « Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le scribe lui dit : « C'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il est un et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu judicieusement, lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Notre Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire pour nous le sentier. Amen.
On raconte qu'un enfant, anxieux de se retrouver seul dans l'obscurité, s'adresse à sa grand-mère qui se trouve dans la pièce voisine. C'est la première fois qu'il passe le week-end chez mamie. « Mamie, parle-moi, j'ai peur. »« À quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ?» répond la grand-mère. Et l'enfant de lui dire « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Oui, il fait moins sombre lorsqu'une parole retentit. Et ne sommes-nous pas comme cet enfant, adulte pourtant que nous sommes? Oui, ne sommes-nous pas comme cet enfant devant ce monde qui semble devenu fou, devant ces nouvelles du monde qui déferlent sur nous comme en un gigantesque déluge de violence et de démence? Et même, ne sommes-nous pas dans la peur, nous aussi, devant l'avenir incertain de nos églises, nous qui, pourtant, nous y engageons notre force, notre temps, notre conviction. Nous nous y engageons, malgré la peur, avec pour seule force celle de n'en avoir aucune, sinon celle de cette parole qui ne vient pas de la voix de mamie, mais de celle jaillie du vieux livre. La voix de l'Évangile, la seule capable de nous permettre d'affronter le chaos et de regarder à la lumière, cette lumière qui attend de naître sous nos pas, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Oui, la voix de l'Évangile, dont nous sommes appelés à vivre et à en être humblement les échos, afin d'en faire résonner l'écho de lieu en lieu, de place en place, de génération en génération. Oui, la voix de l'Évangile. L'Évangile. Ce mot ne signifie pas autre chose qu'une prédication, un cri de la grâce et de la miséricorde divine, disait le réformateur Martin Luther. Et de poursuivre, on ne le trouvera pas dans des livres, il n'est pas saisissable dans des mots écrits, c'est une parole vive et vivifiante. Oui, c'est bien cette parole qu'il nous est donné d'entendre, de découvrir et d'en vivre. C'est elle, et elle seule, qui donne sens à nos cultes, à toutes nos activités d'église, à toutes nos études bibliques, à toutes nos oreillettes, à tous nos ministères. Mais cette parole vive, qu'en avons-nous fait? Nous avons fait de cette parole, le plus souvent, trop souvent, un article de foi, quelque chose à croire, un article de catalogue, comme si on pouvait définir la faille, circonscrire le cri qui vient déchirer la nuit. Pourtant, comment dire la force de l'air qui porte les ailes de l'oiseau dans l'azur? Comment dire la rosée du matin et la fleur qui éclot? Comment dire l'éclat de rire de l'enfant sur son lit d'hôpital? Comment dire l'indicible? Cette expérience qui vient nous rencontrer et nous bouleverser au plus intime. Comment dire l'indicible? Quelques-uns, il y a longtemps, se sont risqués à l'exercice. Il le fallait bien, sinon nous ne serions pas là. Matthieu, Marc, Luc, Jean et Paul, bien sûr, pour nous en passer le témoin, comme lors d'une course de relais. Mais en vérité, la question demeure, comment vivre cela, ou plutôt comment vivre de cela? Et c'est là que nous retrouvons notre texte et notre scribe, nous ramenant à la question centrale, quelle est la première chose de toute chose? Et Jésus de répondre,
aimer. On est presque déçu. Aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la tarte à la crème de la théologie. Aimer, la belle affaire. Aimer, comme si aimer était chose si facile. Comment entendre encore ce mot lorsque le cœur est devenu trop sec à cause de mésamour, de désamour, de mal d'amour? Et puis aimer Dieu, combien de crimes, d'atrocités, de bûchers au nom même de l'amour de Dieu. Allons, soyons sérieux. Aimer Dieu et son prochain. Notons, chemin faisant, que Jésus ne dit pas que c'est le même commandement, mais qu'aimer Dieu est le premier et qu'il en entraîne un second, aimer l'homme. Peut-être parce que Dieu ne se laisse rencontrer qu'en ses créatures. Mais ici, le piège nous guette. Celui de comprendre l'amour dont il est question comme un sentiment, une émotion, l'émotion amoureuse. Mais non, bien sûr que non. Il faut le dire et le redire. Le mot employé ici et que nous traduisons par amour n'est pas l'amour dont on fait les films et les romans. Non. Ici, un petit détour par le grec s'impose. Si en hébreu, amour se dit ahav, et comme en français peut être employé avec de nombreux sens, parfois différents, vous savez, on aime son enfant comme on aime du chocolat ou un bon livre, toujours le même mot pour dire des choses radicalement différentes, eh bien le grec, lui, connaît plusieurs mots différents que nous traduisons malheureusement tous par amour, faute de mieux. Alors, petite révision de grec classique. On trouve érao, éros, qui est l'amour-passion, l'amour-pulsion, l'amour dont on fait les romans. On trouve aussi philéo, philein, l'amour-émotion, le sentiment noble qui anime le philosophe, l'amour du bien, du beau, du vrai. Et puis, un autre petit mot, quasiment inconnu du grec classique, agapéo, agapé. Or, dans notre Nouveau Testament, on ne trouve jamais éros, désolé, on trouve rarement philein, mais on trouve presque à chaque page agapé. Et agapé, ce n'est pas encore aimer au sens moderne du terme. Agapé, c'est accueillir. Accueillir. C'est cette émotion que l'on éprouve lorsque vous ouvrez les bras vers l'enfant qui vient à vous lorsqu'il apprend à marcher. Souvenez-vous, 11, 12, 13 mois, il titube. Alors on se met accroupi, on lui ouvre les bras. Peut-être est-ce cela, l'agapé. S'accroupir, se mettre au plus bas, au niveau de l'autre, lui ouvrir les bras et l'accueillir. Oui, l'agapé, c'est l'ouverture à l'autre, c'est le combat de l'attention. L'écrivain Christian Bobin a cette très belle image. Il parle d'abord de la beauté et il s'interroge d'où vient la beauté. Alors il répond, réponse étonnante même, la beauté vient de l'amour. Mais, poursuit-il, si toute beauté procède de l'amour, d'où vient l'amour? De quelle matière est sa matière? De quelle nature est sa nature? La beauté vient de l'amour vient de l'attention. L'attention simple aux simples, l'attention humble aux humbles, l'attention vive à toute vie. Fin de citation. Aimer, c'est être attentif, accueillant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu seras attentif à cette parole qui vient te rencontrer. Tu seras accueillant envers la lumière qu'il vient t'offrir.
Voilà peut-être la clé de la vie et de la foi, l'attention, l'accueil. Et d'ailleurs, quel est le premier mot du commandement? Nous, on se précipite sur le verbe aimer. Mais quel est le premier mot? Écoute. 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 Shema Israël. Écoute Israël. Écoute la vie vivante. Écoute la vie qui vient. Écoute les échos de la promesse. Écoute la lumière transformer les ténèbres et les vieilles plaies qui n'en finissent plus de suppurer. Écoute. Ouvre l'oreille de ton cœur. Accueille cette parole qui vient nous libérer de tous nos tombeaux. Accueille cette parole de vie qui s'en vient tout revivifier. Accueille cette parole qui nous dit oui et qui nous donne de pouvoir accueillir l'autre, par-delà justement nos petites affections personnelles. Et cet accueil, cette attention doit se vivre de tout notre être, de toute notre force, de tout notre cœur et même de toute notre intelligence, précise Marc. Et cela suffit. Et cela devrait suffire. C'est ce dont témoigne notre scribe. Remarquons que c'est la seule fois chez Marc qu'un scribe sera présenté sous un jour pas trop antipathique. Tu n'es pas loin du royaume des cieux. Et pourtant un doute me saisit. Cette dernière parole de Jésus, tu n'es pas loin du royaume des cieux, est-elle véritablement une parole d'approbation ou plutôt une constatation attristée? Jésus ne dit pas « ça y est, tu as compris ». Il ne dit pas « alors viens, suis-moi ». Il ne dit pas comme au larron « tu seras avec moi dans le royaume ». Il ne dit pas « le royaume est en toi ». Il dit littéralement « pas loin tu es du royaume ». Pas loin. Et pourtant, pas encore. Serait-ce pour nous dire que nous n'y serons jamais en plein? Peut-être. Mais plutôt, sûrement pour nous dire, pour lui dire, qu'il lui reste un pas à faire, déterminant. Celui de ne plus compter sur son catéchisme, sur sa capacité à s'approcher, à bien comprendre, à être dans le juste et dans le bien, parce qu'il lui restait une chose. Il lui restait à accepter d'être accepté pour ce qu'il est, et même pour ce qu'il n'est pas. Il lui reste au scribe. Il nous reste à chacune et chacun d'entre nous, à nous laisser approcher par celui qui vient. Il te reste, non plus à conquérir, fût-ce la vérité, mais il te reste à te laisser accueillir tel que tu es. Il te reste, il lui reste, il nous reste à comprendre que l'obéissance à la loi, fût-elle non légaliste, cette obéissance ne permet pas d'entrer dans le royaume. Parce que ce qui le permet, c'est Christ seul. Et pour nous, il n'est que de le recevoir et de l'accepter et de l'accueillir et d'y être attentif. Et peut-être est-ce cela, la foi dans nos vies. Découvrir qu'elle est un don, jamais un mérite, un cadeau et non une œuvre, une grâce et non une conquête. Découvrir que la foi est à l'œuvre dans nos vies depuis l'origine de nos vies. Alors j'en termine. Moi, je ne veux savoir aujourd'hui que l'agapé. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'agapé, se demandait le théologien Dietrich Bonhoeffer. Je le cite. Le Nouveau Testament nous renvoie de façon non équivoque à Jésus-Christ seul.
C'est lui qui est la seule définition de l'amour. L'amour désigne donc cette action de Dieu en faveur de l'homme, par laquelle la désunion de ce dernier est surmontée. Cet acte s'appelle Jésus-Christ, s'appelle la réconciliation. Ainsi, l'amour est quelque chose qui arrive à l'homme, devant lequel il est passif, dont il ne dispose pas, car ce quelque chose se situe au-delà de l'existence humaine qui est désunion. Aimer veut dire laisser transformer son existence entière par Dieu, se laisser introduire dans le monde tel que Dieu le veut. L'amour n'est donc pas un choix de l'homme, mais l'élection de l'homme par Dieu. Fin de citation. L'amour dont parle l'Évangile, n'est pas une réponse toute faite, ni un bouche-trou à nos angoisses, mais cet agapé qui vient creuser en toi, en moi, la question de la vie. Par-delà les vieux mots usés, elle peut retrouver l'éclat d'un mot neuf qui claque et ouvre les portes de la confiance, de la foi, d'un avenir possible, et nous donne d'aimer enfin et surtout, d'abord, de nous laisser aimer. Alors oui, alors il fera moins sombre et nous n'aurons plus peur. Y eut-il jamais de meilleures nouvelles? Amen.